Gloire à Jésus. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous avons libéré un message que vous allez voir qui va arriver un peu avant, une vidéo. Donc, nous avons vraiment parlé sur le retour du Seigneur Jésus-Christ et des visions qui vont être vraiment libérées pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous faisons ensuite une vidéo suite à la première vidéo qui va vraiment être là. Nous marquerons quand même une première vidéo par rapport à la lecture que nous avons fait. Nous avons lu dans le livre de Saint Matthieu, chapitre 24. Nous avons parcouru le verset 10. Nous avons lu encore un peu plus bas. Donc, soyez bénis. Merci pour votre patience. Nous prenons donc cette deuxième vidéo pour vraiment libérer la vision, les visions que le Seigneur nous a montrées pour la repentance et pour tous ses enfants, pour se préparer et pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et pour la deuxième vidéo, nous allons prendre la lecture dans le livre de Matthieu toujours, l'évangile selon Saint Matthieu. Nous allons lire Saint Matthieu chapitre 25. Alors il en sera du royaume des cieux comme de 10 vierges qui s'en allèrent munies de leurs lampes à la rencontre de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sordes et 5 étaient sensées. Les sordes, en effet, prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile, tandis que les sensées, en même temps que leurs lampes, ont pris de l'huile dans leurs fioles. Comme l'époux se faisait attendre, elle s'assoupit toute et s'endormit. Mais à minuit, un cri retentit. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les sordes dit aux sensés, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais celle-ci leur répondit, il n'y en aura sans doute pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. Elles étaient parties acheter quand arriva l'époux. Celle qui était prête entra avec lui dans la salle des noces, et la porte se referma. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi, et dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, en vérité, je ne vous connais pas. Je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit à chacun une somme. À l'un il donna 5 talents, 2 à un autre, un seul au troisième, à chacun selon sa capacité. Et puis il partit. Aussitôt celui qui avait reçu 5 talents alla le faire valoir, et on gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui avait reçu un seul talent, celui qui avait reçu qu'un, s'en alla faire un trou dans la terre, enfouit l'argent de son maître. Après un long temps, le maître de ses serviteurs arrivait, et il appela ses serviteurs, il régla ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 5 talents s'avança, présentant 5 autres. Seigneur, dit-il, tu m'as donné 5 talents. En voici 5 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur fidèle, lui dit son maître. En peu de choses, tu as été fidèle. Sur beaucoup, je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vient ensuite celui qui a reçu 2 talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 2 talents. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur, bon et fidèle, lui dit son maître. Et en peu de choses, tu as été fidèle. Sur beaucoup, je t'établirai. Entre dans la joie de ton maître, de ton Seigneur. Vint ensuite celui qui en a reçu qu'un seul. Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître. Pour un homme après les gains, tu moissonnes là où tu n'as point semé, et tu ramasses où tu n'as rien répenti.
Aussi, pris de peur, je suis allé enfouir ton talon dans la terre. Le voilà, voici ton bien. Mais le maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, et que je ramasse où je n'ai pas semé ni repenti. Eh bien, tu aurais dû placer mon bien, mon argent, chez le banquier, et à mon retour j'aurais retrouvé mon bien avec un intérêt. Enlevez-lui donc ce qu'il a, le talon, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car à celui qui en a, on lui donnera, et il aura du surplus. Mais à celui qui n'en a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé. Et c'est bon propre à rien, jette-le, pieds et poings liés dehors, dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous ses anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui se seront assemblées toutes les nations, et il séparera des gens avec des autres. Tout comme le berger sépare les brebis avec les boucs, il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, venez les bénis de mon Père, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêti. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier et vous êtes venus me voir. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier, il est venu te rendre visite et de te voir. Et le roi leur fera cette réponse. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un des plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira encore à ceux de gauche, allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour vous et pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et prisonnier et vous n'êtes pas venus me voir. Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne point te secourir? Alors il leur répondra, en vérité je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront ceux-ci à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. Gloire à Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Nous laissons ce moment encore, Seigneur, entre tes mains. Et nous prions que tous les cœurs soient disposés, les âmes disposées pour recevoir ton message. Toi qui parles au Maître souverain, tu nous donnes une sommeil humble montagne. Nous invoquons ta présence, Seigneur, dans la maison de ton bien-aimé, là où il se trouve, partout où il se trouve, Seigneur. Ta présence au Saint-Esprit, balaye et souffle les quatre vents, tout ce qui n'est pas de toi meurt maintenant. Tout de mon esprit un peu mauvais, Seigneur, qui s'élèverait quand ce message soit lié. Sois lié par les entraves qui ne peuvent te détruire, jette en enfer au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur, entre tes mains en ce moment. Merci pour ta lumière, merci pour ta présence. Merci pour les cœurs disposés, merci pour les âmes disposées, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu es, Jésus. Nous t'aimons et te remercions pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur nous a montré des visions. Dans la vision, il y a différentes choses qui se passent. Donc, nous appelons vraiment nos frères à être disposés vraiment à écouter, s'il vous plaît. Et lorsque vous vous retrouvez dans l'une de ces visions, l'une de ces caractères, de quoi que ce soit,
il faut vraiment rentrer en repentance, prier et demander au Seigneur de vous diriger, de vous guider. C'est très important, frères et sœurs, dans ces derniers temps. Et alors, dans cette vision, le Seigneur nous montrait la première vision. Cela s'est passé comme si c'était en France. Cela s'est passé comme si c'était en France au niveau de la Tour Eiffel et un peu vers la Seine. On dirait qu'on se rendait avec des amis vers la Seine. On marchait vers la Seine. Et lorsque nous étions en train de marcher, j'ai dit à mes amis avec qui je marchais, je disais, ah, mais là, il y avait de l'eau claire qui s'écoulait. Et la vision changeait. Ça faisait que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça faisait comme si c'était vers la Seine et en même temps, ça faisait comme si c'était dans un autre pays, comme africain, mais avec un grand fleuve, en fait, qui est très, très grand et qui coule très vite. Et en ce lieu-là, je disais à mes camarades, mais là, on peut aller se baptiser. Je disais, puisque l'eau, il coule. Comme l'eau coule, on peut se baptiser. Dans ce lieu-là qu'il faut se baptiser parce que l'eau coule. On ne passe d'un an, il ne reste pas dans un coin, mais l'eau coule. Et lorsque j'ai voulu aller vers l'eau, la voix du Seigneur me dit non, il ne fallait pas toucher l'eau, il ne fallait pas rentrer dans l'eau. Et en ce moment-là, la vision a changé. La vision a changé. Et on se retrouvait encore en groupe de personnes. Ça faisait comme si au bord d'une plage, tout de même, comme la vision se poursuivait, ça faisait comme si c'était un côté de l'Afrique comme en Europe en même temps. Ça faisait comme au bord d'une grande plage, qui en même temps, comme vous voyez, des cocotiers, et en même temps, comme il y a une dune des sables, des grandes dunes des sables. Et par-dessus les dunes, les gens étaient posés vers là où il y avait des dunes. Là, en même temps, se déroulent plusieurs visions à ce lieu-là. Le Seigneur me permettait d'arriver. Je suis arrivée dans... Il y avait des personnes qui étaient déjà sur la plage. Et je suis arrivée directement dans cette vision-là. J'ai avancé vers un groupe de personnes. Il y avait deux messieurs, deux jeunes femmes, comme type européenne et en même temps africaine, car la vision se déroulait de la même façon, mais différent en même temps, des différents angles. Et le Seigneur permettait que je parlais. Je t'entendais parler à l'une des jeunes filles. Et après, j'ai vu que les trois sont partis. Les messieurs, puis sa copine, et puis le deuxième est parti. La quatrième femme, la quatrième personne qui était une femme, donc est restée. Et elle me parlait. Elle me disait que quelqu'un avait volé un sac rose, un sac de marque rose, et qu'elle cherche le sac, et la personne est en train de chercher le sac. Lors même que cette personne-là me parlait, l'Esprit de Dieu fondit sur moi à ce moment-là, et l'Esprit de Dieu me dit que le sac qui était volé se trouve dans le sac de la personne qui est en train de me parler en ce moment. Alors je n'ai rien dit, et j'ai attendu. J'ai rappelé à moi les autres, et j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passait en ce moment-là? À ce moment, il y a une autre vision qui s'était ouverte, mais le Seigneur permet que nous terminons celui-ci. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Et lorsque je parlais, il y avait le monsieur alors qui disait que oui, il y a le sac d'une de ses camarades qui avait disparu pendant ce temps où ils étaient sur la plage. Et lorsqu'il disait ça, j'entendais toujours moi, l'Esprit Saint me parlait, l'Esprit de Dieu me parlait, le Seigneur est en train de me parler. Et j'ai dit au monsieur qui était à côté, à ma droite, je lui ai dit tout simplement que le sac n'a pas été volé par quelqu'un d'autre, mais il faut procéder d'une autre manière. Alors j'ai appelé la femme qui était à côté de moi. Elle m'a dit, mais attends, je reviens tout de suite. Elle partait en courant vers l'autre monsieur. Et j'ai dit alors au monsieur que le sac est perdu se retrouve dans le sac de la dame. Mais comme il sait qu'il fasse comme s'il ne sait rien, mais elle va revenir, on pense qu'elle veut donner sans qu'il y ait d'histoire. Ce qu'il faut, c'est pardonner. J'étais sa femme à ce monsieur-là. Et lorsqu'il est revenu, je lui ai dit tout simplement qu'il faut retirer les affaires qui sont dans son sac. Maintenant, avant que la dame ne revienne, elle a déballé, elle a dit, mais c'est pas moi. Mais pendant qu'elle disait, c'est pas moi, elle râlait un peu, mais elle sortait ce qu'il y avait dans son sac. Elle n'a pas sorti jusqu'au bout. Le sac ressemblait à un sac qu'on peut poser au dos, sac qu'on peut porter au dos, qui peut aussi être une réserve. Vous voyez, on peut apporter des choses glacées, des choses de frais, en tout cas, pour transporter ces choses-là, soit à la montagne, quand on se déplace en montagne, ou à la fois à la plage. Et au fond, elle n'a pas déballé jusqu'au fond. Alors, l'autre dame est arrivée avec son mari. Et alors, je lui dis quand même qu'il faut sortir les affaires. C'est pas bon de voler, il faut demander. Et il faut demander pardon à sa camarade et il faut donner ce qu'elle avait pris. Elle insistait, alors je me suis rapprochée doucement près d'elle et j'ai dit, c'est pas toi qui m'as dit, c'est l'Esprit de Dieu qui a dit que le sac était dans ton sac à toi. Mais si tu le sors le sac maintenant, que tu le lui rends, et tu lui dis gentiment que c'est pas erreur que tu l'as mis, et tu désires ce sac, peut-être qu'elle va même te le donner, ou une prochaine fois, tu pourras vraiment acquérir un sac comme ça. Mais ce n'est pas bon de voler, parce que cette dame était en colère contre une autre personne qui n'avait pas volé, et accuser quelqu'un à tort, ce n'est pas bon. Donc il faut donner. J'ai vu qu'elle a sorti le sac. Elle a donné. L'autre était tout souriante quand même. C'était bien parce que la personne était remplie d'amour. Lui a pardonné et elle a donné ce sac. Alléluia. En ce moment-là, la vision a changé. Le Seigneur me ravit dans une autre vision. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En même moment, les visions changent. Tout comme dans une ville. Le Seigneur me fait rapidement voir quelque chose dans une grande ville. La vision de haut, une grande ville en bas. Tout éclairé, tout lumineuse, éclairé. Vraiment une grande lumière pure. Comme le jour, voyez. Et le Seigneur me fait parcourir rapidement cette ville, traverser cette ville rapidement. Et on s'est arrêté
un autre endroit, une même ville aussi, il y avait de l'eau. Ça fait un peu comme vers Venise, un peu comme en Afrique, un peu comme en Asie, vous voyez. Au bord de l'eau, il y a des pirogues pour traverser, pour se déplacer en hors-bord ou autre chose. Car Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Les gens là vivaient, ils parlaient. J'entendais des voix, j'entendais des personnes parler, des femmes, des hommes, des enfants, mais je ne voyais personne. Alors je disais au Seigneur, comment ça se fait que je peux entendre, mais ne pas voir? Et il me dit, c'est des gens qui vivent normalement. Ils vivent tous les jours, jour après jour, mais ils ne savent pas qu'ils vivent dans les ténèbres. Ils ne savent pas qu'ils sont dans les ténèbres. J'ai dit, mais comment ça peut se faire? Je peux. Après, le Seigneur a permis que ma vision soit plus éclairée. Je pouvais voir à travers de l'obscurité qu'il y a des personnes qui parlaient, qui mangeaient, qui allaient au travail, qui voyageaient, qui faisaient tout, mais leur ville était carrément dans l'obscurité. C'était le noir. C'est comme quand tu éteins la lumière dans une pièce et que les fenêtres sont fermées et qu'il n'y a rien d'autre allumé et que c'est tout sombre, que tu ne peux même pas voir le bout de ton pied. C'est comme ça, tout sombre. Cette ville était tout sombre que le Seigneur a montré. Lorsque le Seigneur montre aussi, il dit c'est comme dans les cœurs, c'est comme tous ceux qui doivent le recevoir et qui ne l'acceptent pas comme Seigneur et Sauveur. Lui est la lumière. Comme nous avons parcouru les livres, dans les livre de Isaïe, Isaïe chapitre 40, 41 un peu, mais 42 surtout, Isaïe 42. Lorsque Isaïe chantait, c'est des chants, mais Isaïe parle de cette lumière. Isaïe 43, Isaïe 42, Isaïe 53. Tous les prophètes ont annoncé cette grande lumière et Jésus-Christ est vraiment cette lumière-là. Lorsque le Seigneur montrait cette vision, il s'est produit une autre situation. C'était comme si des personnes qui poursuivaient maintenant, des personnes très méchantes qui poursuivaient. Il y avait comme une grande tribulation à ce moment-là qui s'est déroulée. Ils ont été poursuivis de toutes parts. Et courant vraiment à travers et très vite, courant très vite, ces personnes-là continuaient à poursuivre. Et lorsque nous avons parcouru le livre de Saint Matthieu, chapitre 24, Matthieu 24, que nous avons libéré dans la première vidéo qui va arriver, et sans cette vidéo où l'on apparaît, nous avons lu Saint Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 10. Alors, beaucoup succomberont, ce seront des trahisons, des haines intentionnées, des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Et par suite de l'iniquité croissante, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il se refroidira chez le plus grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera proclamée dans le monde entier. Dans le monde entier, en témoignage à la face des nations. Et alors viendra la fin. Donc le Seigneur me parlait exactement sur ce verset et nous voyons dans cette vision-là vraiment comme une grande tribulation. On voyait des personnes qui trahissaient les autres personnes, qui pouvaient amener des frères qui guidaient des personnes. Le Seigneur montrait maintenant dans une vision encore éveillée que des personnes viennent chez toi et parlent avec toi, alors qu'il sait que ce jour-là, il est venu pour te trahir. Mais ils parlaient avec toi, mais c'était sur écoute, leur téléphone. Ils avaient des choses dans leur sac qui étaient sur écoute. Et leurs frères parlaient. Alléluia, Seigneur, tu es la force. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Leurs frères parlaient. Lorsque leur frère était en train de parler, tout ce qu'il disait était enregistré. Il demandait où est-ce qu'il allait aller, ce qu'il allait faire, etc. Mais le frère qui parlait en tant que frère en Christ, était venu pour trahir son frère parce que lui ne croyait pas à l'enlèvement. Il n'était pas prêt. Il était venu pour trahir ce frère. Et nous voyons ensuite des maris donner leur vie pour leurs femmes. Des femmes donner leur vie pour leurs maris, pour qu'ils soient sauvés. Pour qu'ils soient sauvés partout où ils les avaient cachés, parce que partout où ils étaient cachés, ils n'osaient pas dire là où ils étaient cachés. Ils ne voulaient pas dire là où la personne était. Et nous, il y avait tout ça qui se déroulait vraiment dans la vision. C'était qu'ils étaient prêts, parce qu'ils avaient caché leur femme, caché un endroit. C'était eux-mêmes qui se livraient pour que la personne ne soit pas trouvée. Ils se livraient eux-mêmes. Et certains étaient prêts à trahir. Ils allaient dans les communautés de l'endroit où les autres étaient cachés. Ils dénonçaient ouvertement où étaient leurs frères et où étaient cachés leurs frères. Dans la vision, on voyait vraiment un temps de tribulation affreux et horrible. Mais il y a eu un temps de paix. Il y a eu un temps de grand calme. Et j'ai vu symboliquement comme une femme qui était là, ayant peur, était là, attendait. Et j'ai vu comme le Seigneur qui venait en ce moment-là pour aider cette personne-là. L'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Pendant ce temps, ce grand temps de tribulation qui venait. Pendant ce temps, le Seigneur nous a montré aussi d'autres visions où nous voyons vraiment le Seigneur dans le ciel, majestueux, rempli de gloire et de force et de puissance, qui s'apprête avec une grande armée, une très très grande armée. Il vient avec une grande armée. Et c'est son cheval blanc, il vient avec une très grande armée. Je vois le Seigneur venant avec une grande armée.
Et le Seigneur demande donc de libérer la vision, non pas de faire peur, pour faire peur, mais de demander. Lui est la grande lumière qui s'élève sur l'ombre de la vallée de la mort. Jésus-Christ est la lumière. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, mon frère, ma sœur, le Seigneur dit aussi dans sa parole qu'il ne faut pas envier le bien d'autrui. Il ne faut pas envier le bien de ta sœur, ton frère, que ce soit ton frère, ta sœur, des mêmes parents, même père, même mère, ou de proches, différents parents, sœurs en Christ, ou une personne entière. Il ne faut pas envier le bien d'autrui. Il ne faut pas voler. Si tu as volé en ce jour que tu reçois ce message, n'aie pas peur. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Il demande d'aller donner. Médite-toi, demande pardon et restitue ce que tu as volé. Ce que tu as pris qui n'est pas à toi, il faut le restituer. C'est très important. C'est le Seigneur qui voit tout. Il sonde les cœurs, il sonde les reins. Il voit toutes choses. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Il n'y a pas de honte à s'humilier. Va donner ce que tu as volé. Si c'est dans ton entreprise, au travail, dans ta famille, avec ta camarade, ton ami, à qui que ce soit, ce que tu as pris qui n'est pas de toi, il faut le restituer. Le Seigneur t'appelle à restituer ce que tu as pris qui n'est pas de toi. Tu vis dans l'amour du Christ. Pardonne et aussi à ceux qui vont recevoir le pardon d'une personne qui a volé quelque chose qui t'appartient. Le Seigneur demande de pardonner. Tout comme nous disons à notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il ne faut pas hésiter à faire le bien. Pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Ils s'humilient devant toi et te demandent pardon. Prends ce qu'ils te donnent et pardonne. C'est important. Pardonner. C'est important de pardonner afin d'être pardonné. Comme le Seigneur dit aussi. Nous avons parcouru le livre de Matthieu 25. Pardonnez, faites du bien. Donnez à ceux qui n'en ont pas. Continuez à faire du bien à vos frères et sœurs dans la rue, à nos frères et sœurs dans la rue, tous ceux qui demandent et qui mendient. Frères et sœurs, en cette partie-là, nous allons ouvrir une petite parenthèse dans le nom de Jésus. Lorsque j'étais encore très jeune, j'allais au marché avec ma sœur ou ma mère pour faire des courses. Et alors, sur la route, je croisais des personnes qui étaient habillées avec des costumes de fois ou en chemise, des vêtements très banals de fois. Ils hurlaient dans les marchés, au bord des marchés, sur les routes du marché. Ils hurlaient. Je demandais à ma maman, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Ils sont fous. Pourquoi ils crient comme ça? Ils avaient des livres dans la main. Maman disait que non, ils ne sont pas fous. C'est des personnes qui parlent de la parole de Dieu. Mais à chaque fois que je croisais ces personnes, j'avais une envie irrésistible au fond de mon cœur, un désir de vouloir entendre ce qu'ils ont à dire. Mais on n'avait pas le temps. On avait toujours le panier dans la main. Il fallait rester collé à maman ou à sa sœur pour faire les courses. Et on n'avait pas le temps. Alors, un jour, par contre, j'accompagnais ma sœur pour acheter, ça y est, les fouilles, les choses qu'ils mettent au bord des routes. Et elle était en train de choisir. Sans qu'elle regarde, elle était en train de me surveiller. Mais après, je suis partie. Je lui ai dit, prends juste 2 secondes. 2 secondes. Je ne veux pas acheter, n'achète rien pour moi. Achète, prends ton temps. Je ne veux pas m'enfuir. Tu sais que je suis obéissante. Je vais juste me décaler juste. Je vais là à 300 mètres. La personne qui est en train de parler là-bas, il y avait un homme, un monsieur qui est en train de vraiment raconter. Il parlait de Jésus-Christ, de l'amour de Jésus-Christ. Il parlait de la repentance. Et j'avais une soif d'écouter ce que la personne avait à dire au bord de cette route. Sur ce soleil, presque 40 degrés de soleil. Non pas à l'ombre, mais surtout sur le soleil, en train de transpirer, dégoulinant de transpiration, mais qui parle d'un amour à tout ce qui passe autour de lui. Il y en a qui s'arrêtaient, il y en a qui ne s'arrêtaient pas, il y en a qui l'insultaient. Mais ce monsieur n'était pas fatigué, il tenait sa Bible dans sa main. Il ouvrait des pages, il lisait, il hurlait, il parlait, même qu'on sentait que la gorge était écorchée. Il parlait avec le sel, il parlait avec l'amour. Le regard était posé sur chacun avec l'amour. Il prenait le temps de répondre. Et il hurlait sur cette route-là du marché intense avec le bruit, le tumulte des personnes qui passaient. Il n'avait pas honte. Il n'avait pas peur. Il était rempli d'amour pour son prochain. Et ce monsieur-là hurlait. Je me rappelle que les mots que j'entendais dire, c'est repentez-vous parce que les temps sont finis, Jésus-Christ arrive. Je parle de ça il y a peut-être 15 ans. Au mieux, 10, 13 ans. Mais ces paroles-là résonnent encore en moi, elles vibrent en moi. De cette personne qui était sur ce soleil fort. Ce soleil qui brûlait sa tête. Il transpirait, tout son corps était transpiration. Vous voyez, la chemise mouillée de transpiration. Arrêtez sur ce soleil-là. Il hurlait de toutes ses forces, répentez-vous. Il hurlait de toutes ses forces, répentez-vous parce que les temps sont finis. Jésus vous aime, répentez-vous, les temps sont finis. Répentez-vous, aujourd'hui vous vivez. Aujourd'hui vous pouvez manger, vous pouvez boire. Aujourd'hui ces paroles-là retentissent encore
J'entends encore comme si c'était aujourd'hui et me semblait qu'il parlait de veiller pour ne pas être surpris. Comme au jour de Noé va fondre le jour du Seigneur. Comme un filet va fondre le jour du Seigneur. Personne ne s'y attendra lorsque ce jour-là arrivera. Car le Seigneur le dit lui-même, nul ne le sait, ni les anges des ciels, ni le Fils, mais le Père seul. Alors restez éveillés afin de ne pas être surpris, frères et sœurs. Et prenez en considération tous ceux qui annoncent l'évangile, tous ceux qui tiennent la doctrine. C'est vrai, ils ont l'air insignifiants. Ils sont là dans les marchés, au bord des routes. Ils ont l'air d'être agaçants dans les métros. Ils ont l'air d'être agaçants dans les coins, les recoins, les îles, dans les peuples, dans les langues. Ils ont l'air d'agacer le monde. Ils ne font que parler, comme s'ils n'avaient rien à faire. Pourtant, ils ont une mission. Ils sont chargés d'une mission. Ils sont chargés d'une mission. Ôter le joug, ôter les fardeaux. Ouvrir les yeux aux aveugles. Débarrasser les gens des fardeaux, comme le dit dans le livre de Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui peinez et qui ployez sur des poids. Déposez vos fardeaux à mon joug. Mettez-vous à mon école. Je suis doux et humble de cœur. Mon fardeau est léger. Encore ces paroles-là retentissent partout. Frères et sœurs, écoutez-les. Écoutez-les. Écoutez pendant qu'il est encore temps. Car un jour vient où personne ne peut travailler. Et pendant qu'il y a la lumière, le Seigneur Jésus-Christ dit, demeurez dans la lumière afin d'être des êtres de lumière, comme il a montré symboliquement ces deux villes. Une ville tout éclairée, un cœur tout éclairé, une âme retrouvée, une âme qui s'est convertie réellement au Seigneur Jésus-Christ. Un cœur renouvelé qui s'est converti réellement au Seigneur Jésus-Christ, qui vit et demeure dans la lumière du Seigneur. Et tout comme cette ville-là, où les gens pouvaient parler, manger et boire, vivre comme si de rien n'était, mais ils étaient complètement dans les ténèbres. Ils ne savaient pas qu'ils étaient dans les ténèbres, mais ils vivaient dans les ténèbres. Le Seigneur appelle ses enfants à se repentir du péché, de la fornication, le vol, l'impudicité, l'idolâtrie, le meurtre, le mensonge, la drogue qui détruit la vie. Ne détruira point ton corps car il appartient au Seigneur. Tu ne voleras pas le bien d'autrui, tu ne convoiteras pas ce qui est à ton prochain, ni sa femme, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi qu'il ait ce soit dans sa maison. Ce qui veut dire aussi, cette parole est profonde et nous touche femmes. Lorsque nos sœurs sont vêtues d'une certaine manière, nous avons peut-être besoin de savoir comment elles sont vêtues. Il y a certaines, quand le Seigneur parle en vérité, où tu vas aller chez ta camarade, ce n'est pas juste pour lui rendre visite. Tu cherches la meilleure occasion seulement de lui prendre ce qu'elle a acheté. Tu cherches la meilleure occasion de lui emprunter ce qui est là, parce que ça te plaît. Mais lorsque tu parles emprunt, rends-lui quand tu as fini. Quand tu as utilisé, rends-lui. Rends à autrui ce qui lui appartient. Rends à ta sœur ce qui lui appartient. Il ne faut pas convoiter. Dis, tu es belle, tu es ravissante, je t'aime, je suis amie avec toi. Mais ce n'est pas l'amitié du cœur. Le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. C'est l'amitié pour ce qu'elle possède. L'amitié pour son mari. L'amitié pour sa femme. L'amitié pour ce qu'elle a chez elle. L'amitié parce que chez elle, elle a beaucoup de choses où elle semble riche. Et à partir de ce moment-là, nous ouvrons encore une autre vision. La parenthèse est fermée dans le nom de Jésus. Nous avons une vision que le Seigneur nous a montrée. Une belle femme, toute belle, comme européenne, et tout comme une belle africaine aussi. Et le Seigneur montrait, dans sa maison, elle était là. Elle avait l'air d'être dans une cuisine ouverte, comme les cuisines américaines, ouvertes. Elle préparait comme un thé, un café, ou un cappuccino, quelque chose comme ça. Et je la voyais, mais elle ne me voyait pas. Je vois cette jeune fille avait l'air aisée, elle avait tout chez elle, elle avait pratiquement tout chez elle. Elle avait pratiquement tout dans sa maison, mais elle était malheureuse au fond de son cœur. Et je ne voyais pas quelqu'un qui avait de la joie. Je voyais autre que le visage. Cette personne avait l'air si belle, si éclatante en beauté, si bien habillée décemment. Mais au fond d'elle, le Seigneur me montrait. Et au niveau de son front, je voyais c'était comme s'il y avait un écran qui s'était affiché. Et je voyais sa vie, je voyais le brisement. Je voyais la prostitution. Je ne voyais pas une personne joyeuse. Je voyais des taches là sur le visage de cette personne qu'elle cachait avec du fond de teint. Je voyais un gros bleu que la personne cachait avec des fonds de teint. Je voyais une personne qui avait une vie de prostitution. Et je voyais à la fois la douleur, la souffrance, l'amertume pour tout ce qu'elle avait chez elle. Mais ce n'était pas rempli. Son cœur n'était pas comblé. Et cette personne-là demeurait dans la souffrance. Elle demeurait dans la souffrance. Ça défilait en même temps comme la vie d'une personne qui travaillait dans un bureau, qui n'était pas heureuse là où elle travaillait. Elle souffrait énormément dans son cœur. À la fois, elle préparait son café et elle avait le regard fixé dans le vide, parce qu'elle n'était pas comblée. Elle n'était pas comblée. Si tu m'entends, qui que tu sois, où que tu sois, Jésus-Christ t'aime infiniment. Là où tu cherches à être comblé, celui qui peut te combler, le seul qui peut te combler s'appelle Jésus-Christ. Il connaît ta douleur.
lorsque tu quittes le travail, dans ta voiture jusqu'à la maison, lorsque même à un feu rouge, tu peux t'arrêter pour pleurer, lorsque tu peux te garer sur un parking pour pleurer, lorsque en sortant de travail, tu peux aller aux toilettes, partout tu peux te trouver et tu pleures et tu essuies tes larmes et tu te regardes dans ce miroir et tu te remaquilles et tu te dis je suis forte, je retourne à ce bureau m'asseoir. Tu te dis je suis forte, je retourne à cet endroit m'asseoir, je reprends mon poste, je suis forte, je tiens. Il y a quelqu'un qui peut te sauver. Il y a quelqu'un qui peut te donner véritablement cette confiance, cette conviction. Il y a quelqu'un qui peut vraiment penser ses blessures. Il y a quelqu'un qui peut te sauver. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et il t'aime infiniment. Lorsque nous parlons, ces paroles, ces visions sont des visions prophétiques qui s'accomplissent, qui s'accomplira. Lorsque tu tourneras vers lui et que tu lui diras, me voici. Je veux que tu rentres dans ma vie. Viens combler ce vide. Viens penser mes blessures. Viens enlever tout ce qui n'est pas de toi. Viens et sauve-moi. Enlève l'amertume. Délivre-moi de la prostitution. Délivre-moi des querelles. Délivre-moi du vol. Délivre-moi de l'impudicité. Délivre-moi de là où je dis que je ne suis pas capable de faire les choses, que je me sens inférieure à mes collègues de travail, inférieure quand mon patron me rabaisse, quand je sais que je peux faire quelque chose, mais pour si peu de choses, je sais que je ne vais pas y arriver. Alors qu'au fond de moi, je sens que cette conviction est là, je sens que cette force est là et que je veux aller jusqu'au bout et que je vais pouvoir le faire. Mais il y a cette voix qui me dit que je ne peux pas, que je ne suis rien. Et en écoutant cette voix, je succombe. L'Éternel t'appelle. Jésus-Christ est dans la main. Il te dit je t'aime. Je t'aime. Ta vie ne peut pas juste rester ainsi. Mais viens à lui. Lui qui voit ta blessure t'appelle. Et c'est pour ça que le Seigneur insiste encore. Pour tous ceux qui fréquentent un ami à cause de sa femme, de changer. Pour tous ceux qui fréquentent une amie à cause de son mari, de changer. Ce n'est pas une vie. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à venir à lui. Cherche d'abord les royaumes des cieux et tout te sera donné. Cherche d'abord ce que Dieu veut te donner. Mais ne convoite pas le bien d'autrui. Pour certaines qui vont jusqu'à apprendre le nom de leur ami, qu'ils considèrent comme leur rival. Pour un regard que le monsieur a posé sur toi, tu crois qu'il t'aime. Pour un regard que la femme a posé sur toi, tu crois qu'elle t'aime. Et pour ça, elles vont même jusqu'à empoisonner leurs camarades. Lorsqu'elle sera morte, tu veux prendre sa place. Tu vas demeurer dans son foyer. Mais ce cœur ne sera pas comblé. Parce que ce monsieur a aimé cette femme qui est ton amie. Ce monsieur, cette femme, elle a aimé cet homme. Elle l'a aimé avant qu'il devienne ton mari. Ce cœur ne sera pas comblé parce que tu as volé une place. Ce n'est pas une place que Dieu t'a donnée. Aussi, Dieu t'appelle vraiment à changer de voie. Pendant ce temps que dans ton cœur, tu convoites. Parce que nous parlons toujours des vérités. Nous parlons dans la clarté et la vérité. C'est des paroles prophétiques. Le Seigneur parle. Lorsque dans ton cœur, tu commences à convoiter le bien d'autrui, dans la maison, comme elle est, je crois qu'elle est bien. Pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi j'ai pas les mêmes vêtements? Pourquoi j'ai pas les mêmes sacs, les mêmes chaussures? Pourquoi je peux pas me coiffer? Pourquoi je peux pas aisément aller où je veux? Pourquoi j'ai pas une voiture? Pourquoi j'ai pas ci, j'ai pas ça? Et tu es avec elle, tu lui montres de l'amour. Tu es avec lui, tu lui montres de l'amour. Alors qu'au contraire de toi, au fond de toi, tu as du mépris. C'est du mépris, tu as de la jalousie et cela n'est pas bon. Il faut être ouvert. Le Seigneur dit être ouvert, c'est ouvrir son cœur. Aimer ton prochain comme toi-même. Ne convoite pas ce qui lui appartient. Mais ton frère a peut-être gagné dignement la sueur de son front sa vie. Ta sœur, avec beaucoup de foi et d'espérance, ils ont peut-être souffert, ils ont traversé la galère, ils ont traversé beaucoup de souffrances pour avoir ce qu'il y a aujourd'hui chez eux. Ce qu'ils ont traversé leur a unis, ce qu'ils ont traversé leur a fortifié, leur a rendu plus fort que tout. Ce qui fait leur amour aujourd'hui, à ne pas convoiter, à ne pas chercher à détruire le bien d'autrui, mais cherche pour toi. Tourne vers l'Éternel, pleure de tout ton cœur, demande-lui, je cherche le royaume des cieux avant tout, je veux t'aimer avant tout, il te donnera selon ce que ton cœur désire et selon sa volonté. Voici pourquoi nous libérons vraiment ce message. Car lorsque tu sauras, tu verras que l'herbe n'est pas plus verte chez les voisins, mais que Dieu t'a tout donné pour être heureux et heureuse. Alors soyez bénis, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres et change le cœur qui commence à méditer. Changez le cœur qui commence à méditer avant de passer à l'acte. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Tout ce que nous avons dit part pour s'accomplir. Et nous vous parlons vraiment en vérité. Le Seigneur vous appelle à la repentance, à venir à lui dans tout votre cœur et à vous rapprocher. Venez à lui. Comme il dit dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 22. Venez à moi, vous tous qui êtes assoiffés. Moi, je donne de l'eau de vie gratuitement. L'iniquité grandit, l'obscurité grandit, mais la lumière du Saint-Esprit est le plus fort. Il est sainteté. Dieu dit, je suis saint, vous serez saints. Alors, il est temps de vivre dans la sainteté, se sanctifier, sortir du monde, sortir de Sodome et de Gomorrhe, entrer dans l'âge, se sanctifier davantage, parce que Jésus-Christ arrive. Sa promesse s'accomplira certainement, il ne faut pas douter, mais il faut mettre sa vie en règle. Ça peut être difficile, mais lorsque tu pries, tu demandes au Seigneur, il te donnera.
Il est bon et fidèle. Il t'accordera un cœur à ne pas convoiter. Il balayera tout ce qui est dans ton cœur, tout ce qui est manque. Il prendra toute la place et ensuite il te bénira. Demande d'abord ce qui est dans les cieux. Demande d'abord ce que Dieu veut pour toi et Dieu te bénira. Alors soyez bénis. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Nous allons donc terminer par un cantique à l'honneur du roi des rois. Et comme nous disons, qui que ce soit se retrouve dans cette vision, rentre en prière, demande à Jésus de t'aider dans la sanctification. Tu n'es pas sans valeur. Dieu t'aime. Tu es une perle à ses yeux. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Dieu t'aime infiniment. Tu n'es pas sans valeur. Dieu t'aime. Tu n'es pas sans valeur. Dieu t'aime. À ses yeux, tu es précieuse. À ses yeux, tu es précieux. Alors Jésus t'aime. Viens à Jésus. Rentre en prière et crois qu'il t'a pardonné lorsque toi tu pardonnes. Crois que de tout ton cœur, si tu as pardonné, il te pardonne. Il te donnera la force de ne pas garder d'amertume et de pardonner et de faire du bien. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions, Seigneur, maintenant pour ces cœurs disposés. Merci, toi qui fais entendre cette vérité, Jésus, à cet enfant, à ton enfant maintenant de lumière, que tu éclaires. Viens par ta lumière au Saint-Esprit, maintenant éclairer sa vie. Accorde-lui la paix dans ta main puissante, Jésus. Nous prions par ta présence, ô Dieu, tu connais tout cœur. Tu sais tout ce qu'il y a que nous n'avons pas cité. Oui, Seigneur, et par ton éclat, Saint-Esprit, tu enlèves tout ténèbres, tu enlèves toute amertume, toute douleur, toute souffrance. Tu permets que ton enfant puisse, Seigneur, grandir dans ton amour. Et Dieu, chercher ta volonté au-dessus de toutes choses qui passent dans ce monde. Vivre, Seigneur, en conformité avec tes lois, tes commandements et les mettre en pratique. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour ce cœur que tu restaures. Merci pour ce cœur que tu bénis. Merci pour tout ce que tu es, Jésus. Dans ton saint nom, nous avons prié. Soyez abondamment bénis. Dans le nom de Jésus. Amen. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour te délivrer. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau de Dieu immolé et son sang versé pour te délivrer. Nous rendons gloire. Que le faible dit je suis fort. Alléluia. Que le pauvre dit je suis riche en Jésus. Que l'aveugle dit je peux voir. C'est que Jésus a fait pour moi. Nous chantons gloire et puissance. Hosanna, Hosanna à l'agneau de Dieu immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau de Dieu immolé et son sang versé pour te délivrer. Jésus t'aime infiniment. Et brave et courageux, continue à lire et méditer. Persévérez, frères et sœurs. Jésus-Christ est à la porte. Il est la joie, il est la paix. Mais la vie juste en conformité, suivre les commandements du Seigneur. Et le Seigneur est toujours près de toi pour te sauver, te délivrer et te conduire. Jésus t'aime infiniment. Alors, shalom, soyez abondamment bénis. Tenez bon et ferme. Jésus vous aime. Shalom. Paix et grâce à vous. Dans le nom du Seigneur Jésus. Shalom.